Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci et du CCT, le Conseil camerounais de transition. Je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je veux inviter toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu, comme moi, d'être debout ce matin, de le glorifier et de célébrer la vie. Appelle-le comme tu veux. Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Oui, glorifie-le et célèbre la vie. Sans lui, tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien, vous n'êtes absolument nothing. Donc il faut toujours glorifier Dieu. Je le dis régulièrement en rien parce que nous sommes tellement forts à gueuler. On gueule toute la journée. Tu sais que je suis, tu as quoi, tu es qui, voilà ma voiture, j'ai 15 voitures, j'ai 14 maisons, j'ai ceci, j'ai cela. Et tu te portes bien. Mais on t'enlève seulement le souffle. On dit que non, il est mort là la nuit. Il est mort dans son sommeil. On l'a trouvé assis. Il est mort à l'hôpital. Le souffle de vie, on ne l'achète nulle part. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Achète tout, hein. Mais quand le Tout-Puissant décide que ton temps est arrivé, il te prend, il enlève seulement son souffle là et part avec. Des voitures, des maisons, les vestes, les costumes, les chaussures, les montres, les champagnes et tout ça là, ça reste là, tu pars. Dieu ne te prend pas tout ça. Il te laisse avec tout ce que tu veux, mais il prend seulement son souffle. Capitalise tous les jours. Être utile à Dieu, glorifier Dieu, célébrer la vie, ce n'est pas se mettre à genoux, dire Dieu, papa, God, tu es bon, tu es merveilleux. Ça y contribue. Mais être utile à Dieu, c'est être utile à toi, tout en étant utile à ton semblable. Ce que tu veux pour toi, que Dieu t'accompagne à l'obtenir, à l'avoir. Sache que l'autre aussi veut la même chose. Tu ne peux pas vouloir le bien pour toi et souhaiter le mal à l'autre. Et tu veux que Dieu te bénisse. Non, c'est pas possible, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que toi, tu veux le bien pour toi. Mais intérieurement, tu souhaites que l'autre souffre. Et c'est ce qui se passe au Cameroun avec l'histoire que je vais vous raconter ce matin. C'est l'histoire d'une société au Cameroun appelée Matchini, Société des travaux publics, Société d'État, qu'une association de bandits de grands chemins s'est constituée pour détruire. Il y a de cela quelques jours, mon jeune frère, le compatriote Valsero, que vous connaissez, a fait une sortie, et dans cette sortie-là, il expliquait la méchanceté de l'homme camerounais de la diaspora. Il a oublié une chose, c'est que le Camerounais de la diaspora n'est pas né dans la diaspora. Parce que ceux qui sont des Camerounais français nés en France ne sont pas les Camerounais de la diaspora, sont des Français dont les parents sont originaires du Cameroun. Mais les Camerounais de la diaspora sont les nous autres et vous autres, nous qui quittons le Cameroun. Mais pour la plupart, nous ne sommes pas partis de là en laissant les mauvaises habitudes derrière. Non, nous avons porté la méchanceté dans nos sacs. Nous avons emporté avec nous. La méchanceté du Camerounais sur la terre ne ressemble à aucune autre méchanceté. Ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, mes chers amis, fait mal au cœur, est triste. Mais nous allons toujours accuser le président de la République parce que c'est le comptable, parce que c'est le responsable. Mais ce président de la République-là m'a responsabilisé moi. Il a responsabilisé Gongo. Il a responsabilisé le ministre des Travaux publics, Ganou Njomessi. Il a responsabilisé le Premier ministre. Mais ces gens-là se sont associés ensemble pour créer des sociétés privées, pour concurrencer l'État et tuer le citoyen lambda. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de parler de ces gens-là, je vais vous montrer une publication qui n'a, première vue, ça n'a rien à voir avec le corps et le développement de ce sujet. Mais vous allez comprendre plus tard. Écoutez et regardez cette vidéo. Cette vidéo que vous voyez là qui n'a pas de commentaire, cet extrait vidéo, c'est le Premier ministre. Avec tous les ministres que vous voyez là, ils y vont comme ça inaugurer un hôtel qui a pratiquement coûté 18 milliards, un hôtel qui a été construit par des fonctionnaires de la République. 18 milliards de nos francs. Ces gens-là sont des fonctionnaires. Ils vont comme ça inaugurer un hôtel, nous dit-on 5 étoiles, ça s'appelle l'hôtel Concorde. Inauguré, construit avec l'argent de la République. Ce n'est pas l'hôtel de l'État. C'est un groupe de personnes qui ont décidé de voler dans les caisses de l'État pour construire leur hôtel privé qui est inauguré par un Premier ministre totalement insignifiant qui ne sert à rien à la République. On le prend pour aller honorer de sa présence dans une structure mise sur pied par un cartel, une association de bandits. C'est à ce moment-là qu'on découvre l'utilité, la présence du Premier ministre de la République du Cameroun. En dehors de ça,
vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas le Premier ministre dans le sujet dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors que ce sont ces gens-là qui volent l'argent qui devrait revenir aux employés de Matchini, qui sont pour la plupart d'entre eux sans salaire depuis 40 mois. Je ne me trompe pas, hein. Je n'ai pas dit 40 jours. Je vous parle là de 40 mois, parce que Jésus l'a fait 40 jours sans manger, sans boire. Là, ceux-ci rampent depuis 40 mois. Ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas Donald Trump. Ce sont des Camerounais qui ont décidé de tuer leurs propres frères. Je vous invite, mes chers compatriotes, à écouter et à regarder ce reportage. Écoutez et regardez. Vêtus pour la plupart de noirs, ils expriment leur ras-le-bol, étouffés qu'ils sont par une galère sans fin. Je suis arrivé en 1996 comme chauffeur camion. J'ai passé tout le parcours. Regardez dans cet état que je suis en train d'aller en retraite aveugle, comme vous me voyez là. J'ai même fait un dossier que je devais me faire opérer encore. Une autre opération en dehors des yeux. Il n'y a pas l'argent. C'est au quartier que j'aurai l'argent pour me faire opérer ou bien pour me faire soigner. Le véritable problème, c'est que depuis plus de 20 ans, le Matchini passe de difficulté en difficulté. Nous avons des dettes sociales depuis plus de 22 ans, pourtant coupées à la source, mais non reversées à la CNPS. Ce qui fait que nos camarades qui partent en retraite n'ont pas la possibilité de rentrer dans leurs droits. Nous-mêmes, encore en fonction, nous n'avons pas des allocations familiales. Parlant du salaire, voici presque 4 ans qu'aucun employé n'a vu un bulletin de paye ou reçu un quelconque virement. Pour ce qui est des salaires, nous avons un cumul de plus de 40 mois sans salaire. Ce qui fait qu'à nos jours, beaucoup d'entre nous vivent dans des maisons, parfois dans les bureaux. Nous n'avons plus de femmes, nos enfants nous ont abandonnés. Face à ce qui s'apparente à une mort silencieuse, ces employés qui sont fatigués de tirer le diable par la queue interpellent le président de la République. Nous constatons que chaque fois qu'on essaie de faire une petite manifestation, tout ce qu'on trouve à nous donner ici, c'est de venir remplacer un DG, ce qui ne résout pourtant pas le véritable problème. Nous croyons que le problème est ailleurs, que le président de la République nous vienne en aide afin que nous sortons de cette précarité. Nous avons déjà tout perdu, même la dignité humaine, nous n'en avons plus. Et nous mourons chaque jour. Hier encore, on a perdu un de nos collègues. Faute de moyens de se faire opérer, il est mort à la maison. Ce n'est pas la première fois que le personnel du Matchini observe un mouvement d'humeur. Sa transformation en entreprise publique de BTP avait laissé penser qu'un vent favorable soufflerait dans la maison. Que non, elle est constamment sous perfusion et frôle aujourd'hui la mort. L'état désastreux de son parc d'argent en dit long sur son agonie actuelle. Conséquence logique d'une crise persistante de gestion et de trésorerie. La nomination de 4 directeurs généraux, dont 3 en 9 ans, n'y a rien changé. Bien, avant de poursuivre cette publication, je veux avoir ici une pensée profonde pour tous les employés du Matchini qui ont perdu la vie par manque de moyens pour se soigner. Nous allons avoir une pensée ici pour monsieur Ebanda Joseph, Ngukagu Samuel, Beyala Ghislaine Landry, Sake Marie Hippolyte, Yana Mboua, Monkam Bonaventure, Monkam Emmanuel, Lichute Manga, Nzefo Kaji Aristide. Tous ces enfants que vous venez de suivre les noms sont morts doublement. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'argent alors qu'ils ont travaillé. Ils sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner alors qu'ils avaient de l'argent pour se faire soigner. Et l'argent là a été bloqué par des gens dont je viens de vous citer, les Ngongo Ferdinand, les Ngannou Jomisi, le directeur de Matchini, le premier ministre et les autres. Voilà des Camerounais qui travaillent dans une société d'État, qui sont sans salaire depuis pratiquement 40 mois. Et ils sont là en grève depuis 2 mois encore. Ils manifestent pour dénoncer tout ça. Mais le même Premier ministre, spécialiste des inaugurations de projets foireux, qui de là, kounya, comme un petit pingouin, il ira inaugurer la FECA Foot. Il ira inaugurer les immeubles. C'est là où on connaît qu'on a un Premier ministre, dans l'inauguration de tout ce qui est lié au vol. Demain, il dira que non, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Non, le Premier ministre là sera conduit en justice demain. Oui, monsieur. Parce que tu utilises le sceau donné par Paul Biya pour encourager tout ce qui est vol. Et votre coup d'État a réussi. Parce que c'est le peuple camerounais qui crime. Nous crimons aujourd'hui parce que nous accusons Paul Biya qu'il a échoué.
Oui, c'est ce que nous disons. Le président a échoué. Le président Paul Biya a échoué. Alors que ce président Paul Biya qui a échoué a des enfants comme John Goté, comme moi, comme toi, comme nous. Il dit, je te donne la responsabilité. Alors ce que nous faisons, on va inaugurer des immeubles foireux comme ça. Et le peuple camerounais souffre. Les Camerounais que vous voyez là, en photo, dans les différents témoignages, ces Camerounais-là, mes chers amis, ont des familles. Ils ont des femmes. D'autres ont même perdu leurs épouses. D'autres ont perdu la femme, comme vous l'avez suivi dans ces discours. Les femmes sont parties. Comment on va-t-on encadrer une famille sans argent? On doit se lever tous les matins. D'autres marchent pour aller au travail. Rentrent à pied. Ne peuvent pas manger à midi. Mais travaillent. Sont obligés d'être là. Pendant ce temps, le directeur général et le ministre des Travaux publics, ils s'empiffrent. Ils mangent. Ils s'empiffrent. Ils volent. Ils sont cautionnés par Ferdinand Gongo et le Premier ministre. Nganou Djoumessi. Parce que tous ces directeurs-là sont en accord avec Nganou Djoumessi pour asphyxier le peuple camerounais. Demain matin, quand je vous parle de guerre, les Camerounais n'ont pas besoin de guerre. Les Camerounais n'en veulent pas. Mais ça a été organisé par Nganou Djoumessi, par le Premier ministre, par Ferdinand Gongo et par Mvondo Yolo. Parce que Mvondo Yolo voit ça. Il voit les Camerounais tous les jours souffrir. Que dit-il au président? Que fait-il depuis 40 mois? Que font-ils depuis 40 mois pour dire, mais on ne peut pas continuer comme ça? Quand vous apprenez qu'il y a des guerres dans des pays, il y a des révolutions, il y a des soulèvements dans des pays, c'est à cause des comportements comme ça. Les Camerounais sont pris jusqu'ici. Ils n'ont pas de courant. Il y a une maman qui m'a appelé, elle vit à Madagascar. Elle fait un petit commerce. Nous lui avons envoyé 150 000 l'autre jour. Parce qu'elle a dit qu'elle avait déjà une partie. Elle voulait acheter un groupe. Pourquoi? Parce qu'elle vend le poisson. Et chaque fois que le courant se coupe, toute la marchandise se pourrit. On coupe le courant au moins 4-5 fois par jour. Parfois 3 jours sans courant. Tout ça, le président de la République a nommé quelqu'un pour gérer ça. Mais ça ne marche pas. La propre femme du président Paul Biya s'est retrouvée un jour dans une histoire organisée toujours par des acteurs de football dans l'obscurité pendant au moins entre 10 et 15 minutes. Imaginez-vous que ce soit un piège tendu comme ça pour nous créer encore des problèmes. On dit on a buté dans le noir la femme du président de la République à cause de l'électricité. Le courant s'est coupé. Il manque l'eau? Non, nous en avons. Mais pourquoi on n'a pas le courant? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc nous avons envoyé 150 000 francs à cette dame-là pour compléter à ce qu'elle avait déjà pour acheter un groupe. Des comme elle, des femmes et des mamans comme cette femme-là, maman Rosalie, et il y en a au Cameroun en milliers. Je ne vous parle même pas des foyers. Le papa se dit, ok, j'ai eu un peu d'argent, je vais me faire un peu de vivre pour que cette semaine-ci, que les enfants aient de quoi manger à la maison. Subitement, le courant se coupe brutalement, grillant au passage le congélateur ou le frigo. Toute la nourriture est gâtée. Je ne vous parle même pas de ceux qui ont des restaurants. Comment voulez-vous que les gens vivent dans ce pays? Mais ce sont toujours les mêmes qui veulent être des vice-présidents. Pour que le Cameroun change de nom, nous sommes déjà considérés comme une plateforme de tout ce qui est mauvais. La drogue, les crimes, les viols des bébés, les viols des femmes, les kidnappings. On kidnappe. Non seulement on kidnappe les civils, on kidnappe aussi les militaires, les enfants des militaires, et on tue les militaires en plein Yaoundé. Tout ça, on est... Il y a la barbe du Premier ministre, de Ferdinand Gongo, de Mvondo Yolo, des gens comme les Nganou Djoumessi. Tout ça, nous allons mettre sur la tête de Paul Biya. Quand les gens volent là, on ne regarde pas Biya. Ils détournent, on ne regarde pas Biya. Ils construisent dans leur village, parfois même avec des engins de l'État. Ils construisent chez eux. Mais le bien commun, les routes ne sont pas construites. Mais quand les Camerounais veulent se plaindre, c'est Biya. Sur qui Biya nous retournons. J'ai voulu vous montrer ça pour vous dire la méchanceté du Camerounais. Pour revenir sur ce que disait Valsero, le Camerounais est foncièrement méchant. Et chaque fois qu'on fait de la généralité, il y a une exception. Chaque fois que tu entends dire des Camerounais, il y a des exceptions. Si tu ne te reconnais pas parmi ces Camerounais-là, passe ta route. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Les Camerounais meurent, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Ils ont travaillé, d'autres pendant 20 ans, d'autres pendant 30 ans, d'autres pendant 1996. Travaillent, Madjeni, mais n'ont pas de salaire. Ils ne sont même pas affiliés à la CNPS. Mais c'est normal. Quelle méchanceté allez-vous attribuer aux autres? C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas, les gars. Vous allez en France, on ne nous respecte pas. Vous allez aux États-Unis, on ne respecte pas le Camerounais.
Vous allez dans les pays voisins, la Guinée, le Gabon, on parle mal aux Camerounais. Pourquoi voulez-vous qu'on nous respecte? Pourquoi voulez-vous qu'on respecte une Camerounaise ou un Camerounais quand à l'intérieur de notre pays, nos propres parents nous tuent, nous assassinent, nous asphyxient, nous appauvrissent alors que nous avons tout? Vous avez déjà entendu un Chinois se plaindre au Cameroun? Le Chinois ne se plaint pas au Cameroun. Il est bien à l'aise au Cameroun. Mais les Camerounaises et les Camerounais se plaignent chez eux, dans notre propre pays. Et c'est comme ça partout dans le monde entier. Et on se croise les bras, on regarde, on est convaincu que vraiment, je ne sais pas. Ils se mettent là, comme ils sont dehors là, avec des pancartes. Président, aide-nous. C'est comme si les enfants là parlaient, ils crachaient dans le désert. Chaque jour, on appelle le président, il n'est pas là. Nous appelons le président. Ceux qui sont appelés à porter cette voix sont ceux-là qui organisent ce braquage. Mieux, est-ce que vous savez que quand on décide de tuer le Madjeni, cette société étatique, c'est parce que Ngongo, Ferdinand, que vous voyez là. Parce que nous dit-on, Ngongo qui est sur cette photo que vous voyez, a lui-même une société de travaux publics qu'il a mis sur pied, qu'il appelle Chi System. On nous dit qu'elle appartient à l'homme à la punk. Cette information doit être vérifiée par les services de renseignement camerounais. C'est-à-dire, on tue l'État pour les intérêts des privés. Ngongo n'est pas seul. Il y a la société Bounce, qui appartient à Peter Mafani Moussongue. Nous dit-on, ancien PM et ancien DG au Madjeni. Il a une société qu'on utilise pour les travaux. Donc, on tue la société d'État parce que c'était responsable de la société, or leur société privée. L'actuel PCA et DG du Madjeni, ce sont des copains de Nganou Djumessi. Le FECOM aussi, de l'autre côté, s'apprête, m'a-t-on dit, à acquérir plus de 300 matériels de Madjeni pour les CTD. Pourtant, ces derniers n'ont aucune ressource humaine, ingénieurs, en génie civil, en génie mécanique. Pour leur exploitation, il y a une autre incongruité. Le MINTP dote les mairies de 100 millions chaque année. Pourquoi ne pas faire pareil avec Madjeni afin de nous garantir l'activité chaque année? Cela représente 30 milliards chaque année. Si ce MINTP-là faisait la même chose avec le Madjeni, mais ça réglerait pas mal de soucis. Mais cet argent-là est détourné pour leurs intérêts personnels, pour les copains, les coquins, entre eux, ils se font leur petit business. Mais le peuple pour lequel Paul Biya a été élu souffre pour un petit groupe de personnes qui a décidé de renverser Paul Biya pour prendre le pouvoir en neutralisant, en asphyxiant le petit peuple ici en bas. Avec la complicité du petit Tintin qu'on appelle le Premier ministre. Il est partout avec sa petite taille de 2 pommes de terre. C'est pas une insulte, hein. C'est un constat, c'est une remarque. Partout, vous allez le voir en train d'aller inaugurer des bâtiments construits par l'argent volé au nom du président de la République. Il ne voit pas le président de la République, il ne le voit nulle part, mais il est envoyé. Si vous voyez le président de la République, pourquoi ne lui dit-il pas ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi il ne dit pas au président de la République que la Camerounaise et le Camerounais vivent mal? Parce que ses amis, tout ce qu'ils savent faire, ce sont les partous, les viols des bébés, les assassinats, les crimes, le satanisme, faire venir les marabouts de l'Afrique de l'Ouest au Cameroun, la corruption, tout ça parce qu'ils attendent le soulèvement du peuple, tout ça parce qu'ils attendent le soulèvement du peuple, et c'est Paul Biya qu'on doit pointer du doigt. Ça n'a pas marché, c'est Biyabi Vondor. Monsieur, Biyabi Vondor, nous connaissons ses responsabilités. Nous connaissons qu'il est comptable. Le comptable direct, c'est moi. C'est Ferdinand Ngongo. C'est Oswald Baboke. C'est Fam Ndongo. C'est Nganou Djumessi. C'est le premier ministre. Ndjongote. C'est Mvondo Ayolo. C'est tous ces gens-là, y compris le directeur du Madjeni et le PCA du Madjeni, qui sont des copains de Nganou Djumessi. Ces gens-là doivent être arrêtés et traduits en prison. Il faut faire l'audit de cette maison et chacun, tous les PCA qui ont défilé, viendront y répondre qu'est-ce qu'ils ont fait de cette maison. Comme d'ailleurs, tous les PCA de toutes les sociétés publiques ou parapubliques au Cameroun. C'est trop quand même. Comment les Camerounais peuvent-ils torturer leurs propres frères comme ça? 40 mois sans salaire? Ces gens-là vivent comment? Comment pensez-vous que ces gens-là vivent? Partout, les mêmes personnes ont les mêmes problèmes. Partout au Cameroun, les citoyens ont les mêmes problèmes. Mais ceux à qui le président a donné les responsabilités font mine de ne pas voir. Il faut corrompre partout. Ce qui te revient des droits pour demander, il faut qu'on te couche, il faut qu'on te sodomise, il faut qu'on t'abuse, il faut que tu partages ton salaire avec des personnes qui l'ont bloqué. Mais pour qu'on te paye, hein, donne-nous 10%. Pour recevoir ton salaire, donne-nous 5%, donne 20%, donne 15%. Les Camerounais travaillent, mais vivent endettés chaque jour. Il faut aller emprunter au quartier. Finalement, un jour, quand ils recevront cet argent,
à titre de rappel, je ne suis même pas sûr avec ce régime, les 40 mois d'impayés, ça va aller pour aller régler les dettes au quartier. Pas des dettes, pas n'importe quelle dette, des dettes alimentaires. Les parents s'endettent pour manger. Les parents s'endettent pour envoyer leurs enfants à l'école. Les parents s'endettent pour se soigner. Et meurent même sans avoir de l'argent pour suffisamment se soigner. Comment pouvons-nous admettre des comportements pareils? Et nous sommes dans une république qui a toutes les richesses, qui enrichit les autres. Donc les Camerounais vont chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance dans leur propre pays, le Cameroun. Pendant que ce que nous avons dans notre pays, le Cameroun, sert les étrangers. Les Libanais, les Chinois viennent s'empiffrer et s'en vont pendant que les Camerounais tirent le diable par la queue. Comment pouvons-nous concevoir des choses comme ça? Et quoi que nous sommes des humains, quoi que nous sommes des Camerounais, nous nous appelons des frères, des compatriotes, et nous laissons les nôtres mourir de famine, de faim, de soif, de manque de soins, et nous pointons du doigt Paul Biya. Mes chers amis, je vais vous dire une vérité que je n'ai pas eu de cesse de dire depuis que j'ai quitté le Cameroun. J'ai quitté le Cameroun parce que ce que vous découvrez là n'est pas nouveau. C'est tout simplement parce que, à l'époque, quand nous parlions de ça, nous étions considérés, j'étais considéré avec un nombre très très limité, nous étions considérés comme des enfants qui n'aiment pas le président. Nous n'aimons pas le Cameroun. Nous n'aimions pas le Cameroun à l'époque. Pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'on dénonçait déjà, on disait au président monsieur le président, il y a un problème. L'aîné parmi nous, bien qu'il ait changé de cap, il a changé, maintenant il est devenu flip-flap, qu'on appelait Eric Tchindjé, qui a été le premier, a dit au président qu'il y avait un problème. Le président a dit, je n'ai pas de preuves. Et qui suffisait d'un coup de tête comme ça, comme Mangongene, pour faire virer qui que ce soit. Mais je suis donc venu avec des preuves, pour dire au président, monsieur le président, je connais qui détourne l'argent au Matgénie. Je connais qui détourne au niveau des travaux publics. Je connais qui détourne l'argent de la CAN. Je connais qui a détourné l'argent de la CAN. Qui a détourné l'argent du Covid. Je les connais, j'ai toutes les preuves. Et c'est donc à cause de ces preuves-là, le temps passant, qui m'ont traduit dans les tribunaux aux États-Unis. 9 procès sur 9, je les ai tous gagnés. Tous les procès. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Non. Est-ce que ça n'a jamais été sanctionné? On donne les faux rapports au président de la République. On te met en prison parce qu'il faut te neutraliser. Mais pas parce qu'on veut régler les problèmes. Parce que si on voulait régler les problèmes, le problème du Matgénie serait réglé depuis. Le problème des travaux publics au ministère des Travaux publics avec Nganou Djoumessi serait réglé depuis. Nganou Djoumessi serait en prison. Au même titre qu'Amboko Belenga. On n'attend pas que ce soit ici qu'on a lié autant de morts que je viens de vous citer tantôt, des Abanda et les autres, meurent chaque jour et personne ne fait rien. Parce qu'on pointe du doigt le président. Le président est le directeur du Matgénie. Le président est le ministre des Travaux publics. Non. Le président de la République a nommé des personnes qui ont passé leur temps à voler. Et chaque fois il y a une enquête, elle est tuée au niveau de la gendarmerie, avec toujours, c'est des relais. Qui est à la gendarmerie? C'est l'épouse de Ferdinand Gongo, Galaxy Toga. Qui est au Matgénie? La même épouse de Ferdinand Gongo. Comment voulez-vous que l'enquête évolue? S'il y a une plainte, elle est neutralisée. Vous voyez comment le même trio a créé le boxon au port autonome de Douala. Ils ont neutralisé le pays. C'est ce que j'ai appelé le coup d'état social. C'est-à-dire, ils neutralisent en politique, ils neutralisent dans la communication, ils sodomisent tous les journalistes, au point qu'ils sont devenus des sodomifiants, ne parlent que maintenant, au rythme de ces gens-là, sont incapables de dénoncer ce qui se passe. Quand tu parles mal, en tant que journaliste, on te tue comme ils sont en train de tuer, comme ils ont tué Martinez Zogo, pour venir nous embrouiller avec tout ce que vous voyez ce jour-ci. 3 ans plus tard, on continue à vous parler des images que moi j'ai reçues 3 jours après l'assassinat de Martinez Zogo. J'avais déjà ces images-là ici. Je vous l'ai dit. Et ce qu'on vous a d'ailleurs montré là, ce ne sont pas des images, ce ne sont pas toutes les images qu'on vous a montrées. Comment pouvons-nous faire ça à nous-mêmes? Ces gens-là pensent qu'ils vont fuir. Voilà des gens qui sont au quartier et continuent d'entretenir, condamnés. Voilà des gens comme l'ancien Premier ministre, condamnés mais continuent d'avoir des sociétés qui entretiennent, qui font des business avec l'État, pendant que ceux qui sont là, qu'on ne reproche rien, n'arrivent pas à faire nourrir leur famille. Ils n'arrivent pas à nourrir eux-mêmes, à se nourrir eux-mêmes. Comment vous voulez qu'on vous respecte? Comment voulez-vous que les Camerounais ne se révoltent pas demain? Nous sommes en train là, nous autres, en train de mûrir une explosion sociale. Et nous connaissons les cibles. On ne va pas s'attaquer à tout le monde. Quand je dis non, c'est vos comportements sont en train de nourrir l'explosion sociale de demain. On ne peut pas priver un animal de nourriture et attendre que quand tu arrives, il te saute au cou pour te lécher le corps, pour te faire des bisous. Non, il va te sauter au cou pour te mordre, pour t'assassiner, pour te tuer. Vous êtes en train d'appauvrir, asphyxier le peuple camerounais. Attendez-vous quand ça va exploser. Vous n'allez pas échapper. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment les pères et les familles peuvent se mettre au soleil toute une journée sous la pluie pour venir revendiquer ce qui leur revient de droit? Tout ça, les membres du gouvernement sont chaque jour dans les fêtes. Mettre leur costume, prendre leur voiture, inauguration fait qu'à faute, inauguration des hôtels. Et c'est dans les mêmes hôtels qu'ils vont coucher avec des filles, sodomiser les enfants, transmettre les maladies, aggraver encore
Le problème social. Les enfants se retrouvent n'ayant pas de moyens pour se faire soigner, meurent, deviennent des creuseurs, des profanateurs de tombes, des vendeurs d'ossements humains, des vendeurs de sang humain, des violeurs de bébés, des vendeurs de bébés, à cause de comportements comme ça. Parce que on a banalisé les vies humaines. Banalisé la vie humaine. On a laissé libre cours à des comportements qui ne cadrent avec rien du tout. Des mauvais comportements. Les papas, les parents se retrouvent en société, en pleine journée, en train de pleurer, demander, parce qu'il faut aller nourrir leurs propres enfants. Pendant ce temps, les ministres, Nganou Djimisi et sa bande de voleurs s'empiffrent et pointent du doigt le président de la République. Vont inaugurer les hôtels. Je vais donc vous dire ici, pour conclure, mes chers amis, nous ne pouvons pas nous réveiller dans ce pays-là sans faire de la révolution. On ne peut pas voir des générations de nos parents être humiliés, mourir comme ça, comme des chiens, et passer notre temps à parler ici sans rien faire. Ces gens qui entourent le président de la République sont plus dangereux que tous les virus, que toutes les armes que l'être humain a déjà créées. Ils ont tué les enfants du président Paul Biya devant vous. Vous les voyez en train de errer. Vous voyez comment ils exposent les enfants du président de la République quand ça les arrange. Ils les envoient en France, aller parler dans des médias français pour promouvoir le sodomifiant, c'est-à-dire l'homosexualité. Ce sont les ministres camerounais du président de la République. Alors vous devez vous poser une question. Si ces gens-là ont réussi à tuer tous les enfants du président de la République et pousser le président de la République lui-même à l'humiliation, que pensez-vous un temps soit peu que ces gens-là feront pour vous et de vous? Ils font de vous des choses, ils font de vous des objets, n'est-ce pas? Comme ils sont en train de le faire en ce moment, vous voilà sous le soleil, en train de pleurer, en train de manifester. Qui vous gère? Chacun vous raconte sa vie. Qui peut vivre 40 mois sans salaire dans ce gouvernement? Aucun membre du gouvernement ne touche son salaire depuis qu'ils sont au gouvernement. Aucun. Ils vivent des bacs chiches, des rétrocommissions, parce qu'ils sont tous actionnaires dans toutes les sociétés camerounaises et étrangères. Ils ont quelque chose dedans. Personne dans le gouvernement du président de la République, des gouvernements successifs, ne signe un document s'il ne reçoit rien. Aucun ministre. Ces gens-là ne travaillent pas pour le Cameroun. Ils travaillent pour les étrangers et pour eux-mêmes. Il faut signer les bacs chiches. Il faut signer les retours-commissions. Il faut signer les dossiers parce que l'argent leur revient. C'est-à-dire que les sociétés sont les sociétés de leurs propres enfants, leurs propres amis ou avec des prête-noms. Et ils veulent que ça change. Mes gars, mes chers compatriotes, je suis un militaire différent des autres. Parce que j'ai donc quitté le Cameroun depuis très longtemps pour prôner le vivre ensemble. Pour dénoncer ce que vous vivez aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans. Tout ce que vous pouvez vivre au Cameroun maintenant, les budgets détournés, l'homosexualité, le viol des enfants, les assassinats ciblés, la corruption, les intimidations, les crimes en tout genre, on dénonçait déjà ça depuis. Et j'étais dans l'armée. Pour ne pas mettre mon unité, mon corps, mon ministère en difficulté, j'ai préféré partir. Personne ne m'a chassé de l'armée. Je ne suis pas passé par la Libye, le Mexique, le Guatemala pour venir aux États-Unis, non. J'ai pris mon avion normalement après avoir dit au revoir à tout le monde et que j'ai abandonné l'armée pour mieux le servir étant loin. Parce que j'ai fait des comptes rendus qui ne sont certainement jamais arrivés. Je me suis dit si j'ai écrit au président, ça n'arrive pas. J'expose ma vie ici, ils vont me tuer. Je suis arrivé même à l'extérieur. J'ai continué à parler au président. Ayant quitté l'armée depuis très longtemps, les photos que vous voyez là, j'avais déjà quitté l'armée. Mais j'étais toujours reçu par le président en lui disant ce qui n'allait pas. J'ai donc commencé à parler publiquement que si les rapports écrits n'arrivent pas, si les appels téléphoniques ne sont écoutés que pour neutraliser les adversaires politiques, ne peuvent pas être écoutés pour reformer et révolutionner, je préfère donc maintenant prendre les caméras, j'appelais donc mes gars que vous voyez, enregistrer régulièrement, publier pour dénoncer. Donc ce que vous voyez là n'est pas nouveau, ça date et c'est dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui échappe. Tous les domaines. 99% des membres du gouvernement ne travaillent pas pour le Cameroun. Ils travaillent pour les entreprises étrangères et pour des sociétés étrangères, pour les étrangers, et ce qui reste eux-mêmes en attendant que la mort arrive. Alors je voudrais vous dire, vous qui connaissez Paul Biya, vous qui l'avez connu, vous l'avez côtoyé, vous avez vu ses limites, il est temps qu'on commence à se préparer. Parce que ça va fumer dans notre pays. On ne peut pas continuer à regarder sans rien faire. Les nôtres, venir s'humilier comme ça tous les jours. Travailler comme les esclaves. Qu'est-ce que vous appelez les esclaves? Les esclaves, c'est ce que vous voyez là. Les gens travaillent pendant 40 mois, sans rien, d'autres s'empiffrent. Et nous allons nous parler tout simplement de l'esclavage des Français, des colons. Sans voir l'esclavage des néocolons qui nous a imposé ici aujourd'hui. Les parents, les enfants, leurs épouses n'ont rien. Mais nous sommes là en train de pleurer, à dénoncer ce qui se passe ailleurs. Et nous ne pouvons pas dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Et quand tu dénonces ça comme je parle ici, c'est moi qui suis taxé de haineux, de ne pas aimer le Cameroun. Je ne manque pas de quoi manger. Je n'ai jamais connu la souffrance dans ma vie. Jamais.
touche du doigt parce que mes parents se sont toujours battus pour que nous puissions avoir quelque chose à manger. Nous étions certainement nombreux, hein, comme la plupart des familles en Afrique. Mes parents récupéraient des enfants qui rencontraient un peu partout comme ça, qui ont grandi avec nous. Nous ne sommes pas le même père, même mère, mais on a grandi dans un quartier cosmopolite. Il y avait les Bamileke, les Bassa, les Douala, les nordistes, les anglophones, les francophones. Nous étions tous. Ce qui fait que je parle un peu du Douala, un peu du Bassa, un peu les Tones, un peu le Manguissa, le Wondo, le Bamileke. Je parle toutes ces petites langues-là. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un milieu où on vivait. Aujourd'hui, on ne vit plus. On mangeait le poulet une fois par an. Papa achetait le poulet le jour de Noël, avec le riz. Mais on mangeait bien. Mais si on mange le poulet avant Noël, c'est que ma grand-mère a quitté le village. Elle faisait peut-être 2 jours en route. Elle venait avec le poulet, vous vous rappelez de ces paniers-là, elle mettait plusieurs poulets à l'intérieur, parfois même d'autres arrivaient morts. On pouvait manger donc le poulet avant Noël. Et au quartier, on appelait tous les enfants du quartier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les parents souffrent, tout est devenu cher. Maintenant, on mange les produits frélatés. Tout est faux. Et tous ces gens qui empoisonnent les Camerounais sont là. On les regarde. Quand ils arrivent, on applaudit. Monsieur le Premier ministre Royer, Gongo Royer. Pendant ce temps, les enfants qui ont 10 ans, nous dit-on, ont élu Paul Biya, sont en train de mourir. Tous les jours. Alors, mes chers amis, je n'appelle pas à la guerre. Je n'appelle pas à tuer qui que ce soit. Mais je suis sûr et certain qu'une révolution arrivera parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. C'est pas possible. On ne peut pas souffrir comme ça dans notre propre pays. On observe. Nous ne sommes pas différents de Ebanda qui est mort. Nous ne sommes pas différents des autres que je viens de citer. Donc nous mourrons debout. C'est-à-dire nous mourrons et on accepte de mourir debout en regardant ça. Pour venir commenter. Comme nous commentons là ceux qui sont morts. On commente ceux qui sont morts. Mais en attendant que les autres meurent, nous sommes là, sous le soleil. Pendant ce temps, les autres vous regardent comme si vous étiez des bêtes. Vous qui manifestez. Vous manifestez votre mécontentement. Les autres passent là, ça ne les regarde pas. Mais on attendra votre soutien quand on dira que non, on a tué bébé Matisse. On attend le concours ou la manifestation des employés du Madjeli. On attend les employés, la manifestation des enfants, des militaires qui eux-mêmes souffrent. Alors que pendant que les employés du Madjeli souffrent, vous êtes là, vous les regardez, à ne rien faire, vous observez. Mais quand il y a un mal quelque part, les mêmes personnes qui souffrent, on leur demande de venir pleurer bébé Matisse, bébé Joyce, bébé Ekwala, bébé Epagna. Vous voyez comment ces gens-là nous opposent? C'est-à-dire, quand ça t'arrive, tes pleurs, c'est tes pleurs. La douleur est ta douleur que quand elle t'arrive. Mais quand elle arrive à quelqu'un d'autre, non, c'est pour lui. Mais quand ça arrive à celui-là, il attend que tu viennes le soutenir. Voilà comment ce système a donc tout fait pour vous diviser dans la souffrance et ne pas vous soutenir. Et quelqu'un qui dénonce comme moi, on vous envoie encore, vous autres, des souffreteux, des misérables personnes, qu'on a poussé à la misère à venir s'attaquer à toutes celles de ceux qui dénoncent votre misérable vie. Vous comprenez d'où vient le problème? Alors, ça se passe en haut là-bas. Ça ne se passe pas ici, c'est le haut là. C'est dans ce haut là qu'il faut combattre. Et je suis sûr que nous allons le combattre. Nous ne pouvons pas rester là tous les jours à admirer ce qui se passe chez les autres. Non, l'AES, hein, vous avez vu Ibrahim Traoré, vous avez vu le président Tchani, vous avez vu Assimi Goïta, vous voyez le président du Gabon, vous voyez ce qui se passe ailleurs. Pendant ce temps, tous ces gens-là se battent dans leur pays pour élever leur pays. Mais nous voulons le changement étant couchés dans nos lits, ou alors derrière des caméras en racontant nos vies, ou alors en jouant des traîtres. Et nous voulons le changement. Non. Mon sang n'est pas différent de celui de Handa qui est mort, de mon camp. Non, nous sommes pareils. Nous menons la même souffrance. Nous subissons la même souffrance. Donc, nous autres qui sommes encore vivants, il faut qu'on se batte pour limiter la casse, pour léguer un Cameroun différent aux prochaines générations. Et je conclue en vous posant la question. Quand vous voyez ce que ces gens-là ont fait aux enfants du président de la République, la fille du président est dans les médias tous les jours, en train de s'exposer. Vous croyez que c'est normal? Non, n'est-ce pas? Alors, si ces gens-là ont réussi à détruire les enfants du président, qu'attendez-vous qu'ils fassent de vous et de vos enfants? Rien du tout. Vous tuez, vous humiliez comme ils sont en train de le faire en ce moment. Il est donc question que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Les militaires sont aussi victimes, comme vous autres du Madjeli. Les policiers n'ont pas un sort différent que celui de vous, employés du Madjeli. Je suis de tout cœur avec vous et je serai de tout cœur avec vous. Je voulais ici pointer du doigt les véritables responsables qui est le Premier ministre, le directeur général du Madjeli, Ngano Djoumessi, Mvondo Yolo, Ferdinand Gongo, les Oswald Babouki, ceux qui sont autour du président. C'est eux les responsables. Donc nous devons donc nous préparer à faire une véritable résistance au moment venu. La guerre ne se fera pas avec des ennemis qu'on ne connaît pas. Cette guerre-là a plusieurs formes. La guerre n'est pas seulement une guerre d'armes. Parce que eux, ils utilisent les moyens de vous asphyxier par votre salaire, de vous asphyxier en imposant l'insécurité. Nous allons aussi penser la République, voir comment il faut s'en sortir de ce système des criminels. Donc j'ai pris un peu de temps ce matin pour vous parler de ça. J'ai été un peu plus long, il le fallait pour vous dire, les enfants que vous voyez là ne sont pas différents de vos autres
qui n'êtes pas du Madjini. Ne sont pas différents des benzikineurs, des taximans, des fonctionnaires. Ne sont pas différents des médecins, des infirmières. Ne sont pas différents des sages-femmes qui manifestent régulièrement sans salaire. Ne sont pas différents des étudiants. Ceux du Madjini ne sont pas différents des professeurs qui n'ont pas de salaire. Ces militaires sont aussi victimes. Ces enfants du Madjini, ces parents, ces femmes, ces hommes ne sont pas différents de vous autres qui êtes dans la diaspora. Vous qu'on tue régulièrement, vous qu'on emprisonne. Le sort de tous les Camerounais est lié à cause d'un petit groupe de personnes sans foi ni loi, des irresponsables, des bandits et des criminels qui ont un cerveau de moineau. Donc je demande à chacun d'entre vous de se poser une bonne question. Que ferais-je quand ça m'arrivera à moi? Parce que pour le moment, je ne fais rien parce que c'est les employés du Madjini. Qu'est-ce que j'attends pour agir? Qu'est-ce que j'attends pour communiquer? Qu'est-ce que j'attends pour communiquer? Là-dessus, vous êtes fort quand ça concerne les sextapes. Vous allez en parler. Vous êtes fort quand ça concerne tout n'importe quoi. Voilà les fonctionnaires, les employés du Madjini, vos parents, vos amis. Vous attendez qu'il y ait mort d'homme, que quelqu'un vienne se suicider publiquement pour que chacun de vous fasse une communication là-dessus. Nous sommes complices de ce qui nous arrive. Nous tous. Ceux qui ne le sont pas le savent aussi. Donc, que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Qu'on sorte de là. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Rien ne se gagne en demandant ce qui te revient de droit. Rien ne se gagne en allant supplier d'avoir ce qui te revient de droit. Tout se gagne par la lutte. Il n'y a rien. Tout se gagne par la douleur. Et la personne qui connaît mieux ce que je dis ici, c'est la femme. Elle ne peut pas enfanter sans douleur. Jamais. Aucune personne ne peut sentir cette douleur-là plus que la femme. Donc, alors soyons des adjoints de cette douleur en nous battant pour conserver ce qui nous revient de droit. Je sais compter sur vous. Je compterai toujours sur vous parce que je sais ce que vous représentez. N'attendez pas que ce soit les autres. Parce que nous sommes capables de nous libérer de cette gangrène, de cette association des bandits, de ces criminels. Je compte sur vous. On ne va pas seulement compter sur vous pour des bêtises. On ne va pas compter sur vous pour publier tout et n'importe quoi. Je compte sur vous parce que le moment où on vous demandera de vous lever, ce n'est pas parce que je vous le demanderai et fuir comme Issa Chiroma a fui, laissant sur le carreau et plusieurs morts. Et je vous l'avais dit ici. Ne sortez pas quand quelqu'un qui vous demande de vous lever, lui-même n'est pas présent. Vous avez donc vu avec vos propres yeux. Murez votre action, murons notre action et préparons-nous parce que rien ne nous sera donné. Il va falloir arracher ce pouvoir par la force pour que nous puissions être libres. Cette association des bandits, des voleurs et des criminels ont fait du président de la République l'otage d'un clan que lui-même il a constitué et ce clan-là a fait de vous autres prisonniers d'un système politique qui a été mis sur pied par Paul Biya. Il faut donc se débarrasser. Se débarrasser, c'est libérer Paul Biya lui-même et libérer le peuple camerounais. Je sais donc compter sur vous et je saurai toujours compter sur vous le moment venu. Ça se passe devant vous. Le président est devenu faible, fatigué. Il est donc temps que chacun d'entre nous commence à se préparer. Rien ne nous sera donné, mais tout nous reviendra par notre courage, notre détermination. Je sais donc compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, je donnerai le meilleur de moi-même. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.